Alors pour 37 400 €, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du Nissan Juke? Alors bienvenue à l'intérieur du Nissan Juke, et là, honnêtement, je suis ravi des finitions. Alors certes, on aura toujours un peu de plastique dur sur les montants de porte, mais là on retrouvera de l'Alcantara sur tout le tableau de bord. Alors par contre devant, on aura un sorte de plastique effet matelassé, et dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment réussi. Même les plastiques noirs un peu brillants, ils ont un effet pailleté. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est super élégant. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Le Nissan Juke, ça a toujours voulu être un SUV compact un peu dynamique et sportif. Là, ils nous ont rajouté du carbone. On en retrouvera autour du compteur, juste ici, juste autour du bouton Start and Stop, là. On en aura même autour des portes gobelets et autour des enceintes. Ok, j'avoue, c'est pas du carbone, c'est du plastique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez là, des marques qui mettent du plastique, faux carbone, etc. Moi, personnellement, je trouve que tant que ça va bien à la voiture et que c'est pas trop abusé, ça passe. Et là, je vais être honnête avec vous, c'est pas trop visible, c'est assez discret, donc pour moi, c'est validé. Bon, je vais en profiter pour démarrer la voiture tant qu'on parle du carbone. Alors ce qui est plutôt cool, c'est que Nissan a pensé à un truc, c'est pour désactiver toutes les aides, on a juste à cliquer sur deux boutons, rentrer dans le menu et valider. On valide en fait notre profil personnalisé qu'on peut modifier juste en dessous. Et là, vous pouvez activer ou non certaines alertes, c'est plutôt pratique. Alors j'étais assis dessus depuis tout à l'heure, donc du coup vous ne pouviez pas les voir, mais voici à quoi ressemblent les sièges du Nissan Juke. Alors ils ont un côté un peu sportif, c'est dommage parce qu'ils ne sont pas assez resserrés sur les lombaires, ce qui fait qu'on bouge un peu trop à mon sens. Et en plus d'avoir un design assez sympathique, les sièges ils sont chauffants et même le volant il est chauffant, et ça c'est plutôt cool. Et ici vous avez des enceintes Bose intégrées au siège, mais je suis un peu déçu des enceintes Bose. Les basses elles sont pas ultra bien représentatives, ça grésille un petit peu. Bon après je sais que ça c'est pas une fatalité pour tout le monde, mais c'est surtout les enfants derrière qui seront contents d'avoir de la bonne musique. D'ailleurs on va aller voir ce qu'il y a comme place à l'arrière. Alors on voit que les sièges ils sont super jolis, moi j'aime beaucoup. Et malheureusement on peut pas en dire autant des portes à l'arrière, il y aura beaucoup de plastique dur, seulement un tout petit peu d'Alcantara. Au niveau de la place, même si vous faites 1m80 en tant que conducteur et en tant que passager, vous avez de la place au niveau des genoux, c'est plutôt cool. Et ça ne dérangera pas pour faire des longs trajets. La seule chose qui manque dans cette voiture, c'est un toit ouvrant, ou en tout cas plus de luminosité, parce qu'avec ces toutes petites fenêtres, je trouve qu'à l'arrière, ça fait très confiné, c'est un peu dommage. Et pour finir de parler de l'intérieur de ce Nissan Juke, à l'arrière, on n'aura donc pas de haillons électriques, 352 litres de chargement qui seront largement suffisants pour partir en vacances. Vous avez même un double fond pour un espace de rangement supplémentaire. Bon, et vous, l'intérieur du Nissan Juke qui vous a convaincu? Est-ce que vous pensez qu'il vaut ces 37 400 €?